Après d'où je viens, il y a un autre texte que j'ai écrit sur comment j'ai grandi. C'est une autre perspective, en fait, que j'ai écrit, fait que vous allez voir ça. Moi, c'est Just Matt. J'ai grandi rien de ben méchant. Enfant, j'étais sage comme un bibelot, je dérangeais surtout pas. Oui, je pouvais pas, tout le temps confronté à mes cellules, derrière les barreaux de mon image, je squattais les discussions, mais j'étais muet comme un verre d'eau. Pas de tempête, juste des glaçons destinés à une vie vide de toute émotion, comme le morceau que tu portes dans tes caleçons. J'ai grandi tranquille, c'est le manque dans un asile, fragile tel une statue aux chevilles d'argile. Dès ma tendre jeunesse, le stress préparait mes nerfs à vivre une guerre solitaire. Par chance, mes parents étaient bien présents, du moins avant que je sois adolescent. J'étais studieux, je faisais des envieux, pourtant mes notes accotaient pas à la réflexion dédiée. J'étais voué à me battre plus fort que la moyenne, le syndrome de Bol coulait pas dans mes veines. Même si j'avais voulu, j'aurais pas pu étudier nonchalamment. Maman veillait au grain quand il y avait un examen le lendemain. Pas question d'aller jouer avec les voisins. Je suis un intellectuel qui errait des connaissances, je gérais mes connaissances comme un prof qui se fie à son expérience d'hier pour réviser sa matière qui enseigne le lendemain brouillon. Brouillon, j'étais un bouillon, j'étais un volcan qui aurait pu rentrer en ébullition à n'importe quelle période, n'importe quel moment. D'ailleurs, j'ai suivi la mode du temps en 90 quand les films de Stallone étaient violents. J'ai passé de gentil à méchant d'une shot sans savoir vraiment comment. Dans le fond, je dois être un produit de mon environnement. Mon thermomètre d'amour était depuis longtemps déficient. Pas de patience pour ceux qui respectent pas leur essence. Ma fuse a souvent pété dans le passé, puis maintenant je le regrette amèrement, comme quand je réalise qu'à cause de mes agissements, je risque de finir ma vie dans mon 1,5. J'ai failli finir ma vie zombie, trop occupé à défendre mon ego de taureau myope. Quand je suis spirituel, je suis comme le cyclope d'X-Men. Ma visière prend aucun détour pour viser dans l'atmosphère. J'ai grandi confus comme un lionceau pogné en Arctique sur une banquise, comme un louveteau pris avec Mowgli dans la savane, comme un cadet recru découvert par l'ennemi dans une tranchée dans la guerre du Vietnam. Maintenant, je suis vieux puis pas mal magané. Les sports ont pris une débarque, j'ai plus moyen pour perdre la carte, fini le cul de la personnalité. Ma personnalité a été longtemps figée, comme quand j'ai collé pour la seule et dernière fois ma langue au poteau gelé à l'école Saint-René à Mercier. Avant d'être fixé, j'ai dû réajuster le tir. Souvent adolescent, j'étais plus inconscient qu'insouciant. Quand même, quotidiennement, je livrais la nouvelle. J'étais gelé sans fumée d'eau rebelle. Mes paroles étaient du miel seulement pour les demoiselles. Autrement, le fiel alimentait les discussions avec mon paternel. J'en avais rien à faire dans mon hood à 16 ans. Tout le monde voulait être beef. Malheureusement, les haltères restaient au concessionnaire. Les Chiefs fumaient trop de cheats, fait que le basket dans le cours arrière était pratiquement notre seul reach de carrière. Les seuls chars qu'on avait, c'était le Station Wagon de Pat, la Mustang de Dermo puis l'accent GT. Pour ma part, je rêvais de ma vanne artiste, je flyais ben 3 et high school, j'étais bien plus que marginal. Par chance, Ménard m'a introduit dans l'art des plants médicinaux enrichis sur les bancs, je devenais tranquillement délinquant. Dans le temps, les parties se passaient à Repent ou au 14-18 du boulevard des Grandes Prairies. J'étais pas hors pair, mais je tirais mon épingle du jeu, c'est clair. J'étais sincère, mais ben trop fier. Comment tu voulais que je gruge pas l'os au complet puis la chair?